Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons construire l'image d'un objet, la construire géométriquement, et puis nous allons également essayer de déterminer par le calcul sa position et sa taille. C'est parti. Alors, ici sont représentées la lentille, son foyer image f', son foyer objet f, et puis un objet AB qu'on a pour habitude de noter par un segment fléché. Voilà. On n'oublie pas de flécher l'axe optique, on peut appeler delta. Pourquoi on flèche l'axe optique? Eh bien, pour donner le sens de parcours de la lumière. Je précise également le centre optique, O, qui se situe ici. Alors, on applique la première règle d'or, à savoir que tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, donc on prend le rayon qui passe par le centre optique et par le point B de l'objet. Voilà. Ensuite, on applique la deuxième règle, à savoir un rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort par le foyer image f', et on applique la troisième règle, à savoir un rayon qui passe par le point B et par le foyer objet F ressort parallèlement à l'axe optique. On représente donc l'image obtenue par un segment fléché. On voit donc qu'elle est dirigée vers le bas et qu'elle est plus petite que notre objet. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant déterminer la position de cette image et puis sa taille par le calcul? Alors, deux formules pour ça. Pour déterminer la position, on utilise la relation de conjugaison. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette relation de conjugaison? Elle nous dit la chose suivante. 1 sur valeur algébrique de OA' moins 1 sur valeur algébrique de OA est égal à 1 sur valeur algébrique de OF'. 1 sur OF', c'est égal également à 1 sur la distance focale f', c'est égal à ce qu'on appelle la vergence. Alors, moi, ça m'embête un peu d'avoir A sur OA', sachant que ce que je veux savoir, c'est la position de l'image. Donc, en fait, si je connais OA', je connais la position de l'image. Mais OA', c'est pas 1 sur OA'. Donc, il va falloir triturer tout ça. Alors, je vais commencer par passer mon OA, enfin mon 1 sur OA de l'autre côté. Alors, comment on fait? On a un moins, donc un moins qu'on passe de l'autre côté, ça va donner plus. Alors, c'est parti. 1 sur OA', ça va être égal à 1 sur f', plus 1 sur OA. Ok? Bon, alors si je veux OA', maintenant, il va falloir prendre l'inverse. Alors, pour me faciliter un petit peu la tâche, je vais mettre au même dénominateur. Alors, ça donne quoi tout ça? Ça donne 1 sur OA' est égal à... Bon, je mets au même dénominateur. Le même dénominateur, ce sera OA fois f'. Donc, ça va nous donner OA sur OA fois f' plus f' sur OA fois f'. Ce qui nous donne, bien évidemment, OA plus f' sur OA fois f'. Bon, voilà, très bien. Donc, par contre, là, ce qu'on a, c'est 1 sur OA'. Donc, finalement, OA' va être égal à l'inverse de cela, hein, c'est-à-dire
OA fois F' sur OA plus F'. Attention au principal piège à con. OA, il est souvent négatif. Il faut bien en rendre compte dans votre position ici. Voilà. Alors ça, c'était la démarche pour calculer la position de l'objet. Pour calculer la taille d'un objet, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le grandissement. Alors le grandissement est notre gamma. C'est égal à A'B', donc ça c'est la taille de l'image, divisé par AB, tout ça en valeur algébrique. Hop là. Voilà. Et c'est égal aussi à OA', valeur algébrique, sur OA en valeur algébrique. Alors du coup, bon, OA, on connaît en général la position de l'objet. OA', vous l'avez calculé tout à l'heure avec la position de l'image dans la relation de conjugaison. AB en général est donné, donc on devrait pouvoir trouver AB'. A'B', pardon. Bien. Donc en fait, après, alors ce gamma, il a plusieurs significations. Alors, si gamma est inférieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire que gamma est inférieur à 0? Eh bien, ça veut dire, donc, il est négatif. Ça veut dire que A'B' et AB ne vont pas avoir le même signe. Donc ça veut dire que l'image, elle va être renversée par rapport à l'objet. Alors par contre, si gamma est supérieur à 0, alors là, l'objet et l'image seront dans le même sens. Donc on va dire que l'image est droite. Bon, et puis il y a un autre truc, hein, c'est si gamma en valeur absolue est supérieur à 1, c'est-à-dire en fait que, eh bien, si gamma est supérieur à 1, ça veut dire que cette grandeur-là, hein, sur donc A'B' est supérieure à cette grandeur-là AB, donc ça veut dire en fait que l'image est agrandie. Et puis bon, vous l'avez compris, hein, si gamma, par contre, cette fois, est inférieur à 1, l'image va être plus petite que l'objet, et on aura une image rétrécie. Voilà. Donc, faites bien les constructions géométriques sur du papier millimétré. Prenez garde à tout ça. Apprenez votre relation de conjugaison et votre relation de grandissement. Et tout devrait bien se passer. À bientôt.